Finir un match au tir au but, c'est, je crois, jamais facile, ni pour, certainement pas pour l'équipe qui perd, évidemment, mais pas plus pour l'équipe qui gagne ce match, parce que c'est toujours une issue un peu paradoxale dans un match de football, voilà. On sortait d'une période difficile, notamment à l'extérieur, où on marque très peu de buts. On arrive rarement à... On se crée des occasions, mais on arrive rarement à être efficace. Et là, en un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure, on avait fait presque une copie parfaite de ce qu'on avait envie de faire depuis plusieurs matchs. Voilà, je crois que c'est un bon début, et puis surtout ça montre que cette équipe de Metz, elle n'a pas seulement deux visages, un à l'extérieur et un à domicile, mais qu'elle a envie aussi de jouer à l'extérieur. Mais bon, on n'a pas toujours le réalisme, l'efficacité, mais en tout cas, il y a toujours cette envie. Et ce match, on l'a gagné sur la générosité, encore une fois. Non pas que Nice en manquait, au contraire. Ce match était ouvert, était engagé, il y avait de l'intensité, je crois que personne ne pouvait s'en plaindre. Voilà, nous, c'est un match dans la saison qui va compter ou pas, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ah oui, 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 non, non, on est super content, il n'y a pas de problème, on est vachement content. C'est impeccable, c'est un match qui doit aussi donner de la confiance. Ça nous permet aussi, on a récupéré des joueurs dans un match comme celui-là. Je pense notamment à Sylvain Marchal qui a fait un match impeccable derrière avec José Palomino. On a récupéré des garçons comme Modibo, Maïga, comme Fadil Sido qui est rentré, le jeune Sido, Thibaut Villon. Donc voilà, des garçons qui avaient besoin des matchs un peu avec du contenu et pour se rassurer, se redonner de la confiance et aider le groupe. Donc on élargit un petit peu plus encore notre groupe pour la suite, pour le prochain match contre Caen et puis pour la suite du championnat. Ah ben, on est toujours, oui, il y a toujours de la crainte quand c'est comme ça, hein, mais pas plus que quand on mène 3-0 et que et voilà. Je pense que c'est pas tellement le fait de voir revenir l'équipe, c'est est-ce qu'on continue à faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Pourquoi c'était le discours à la mi-temps que j'avais. Reprendre la deuxième mi-temps avec le même contenu, avec la même détermination. Les empêcher de jouer dès qu'on pouvait, leur mettre de la pression dès qu'on pouvait, et puis un peu mieux fermer les couloirs parce qu'on le faisait pas, on l'a pas bien fait. Juste dans la communication, je pense qu'on était capable de mieux fermer les couloirs et moins de se mettre en danger qu'on l'a été ce soir. Voilà. Mais tant qu'un match n'est pas terminé, il faut toujours être attentif. Moi, avant chaque match, je crains l'équipe adverse et je pense que l'équipe adverse est une bonne équipe. Je mets toujours mes joueurs en garde contre la qualité de l'adversaire. Je ne sous-estime jamais l'adversaire, donc quelque part, je le crains parce que je sais que l'adversaire a des potentiels et de la qualité. Et ce soir, Nice a encore montré qu'il avait des arguments parce que faire un retour comme ça montre bien la possibilité de cette équipe, de ce groupe, de ce club, de ce coach que je connais bien. Voilà, ça démontre aussi le potentiel d'un club et d'une équipe comme celle-là. Non, parce que ce match, il est gagné au tir au but, donc quelque part, je pense que au point, c'est un match nul, quelque part, au point, voilà, et on se partage après sur un peu, voilà, le coup du sort, le destin. Mais je pense que c'est un match qui était équilibré, mais au point, les deux équipes ont montré, moi, je trouve des choses intéressantes, voilà, je trouve des choses intéressantes. Merci à vous. C'est rageant. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort. C'était un match de coupe. On a eu une éclipse pendant un quart d'heure. Et après, on a été
énorme. Donc, dans ce genre de situation, on n'a pas le temps, je dirais, d'être frustré, parce que se profile un match important dans 3 jours. Mais paradoxalement, j'ai envie de rester sur du positif parce que passer ce premier quart d'heure où on a été absent, et on est tous fautifs, moi le premier parce que j'ai pas su sûrement faire le discours adéquat pour les avoir de suite compétitifs. Mais après, on a été énorme. On a été énorme dans le caractère. On a montré beaucoup de bonnes choses. Tout le monde a élevé son niveau de jeu, a tout donné. Donc je peux pas en vouloir à mes joueurs dans ces conditions, en étant mené 3-0, en ayant tout contraire, de revenir dans le match, avoir des situations et être en passe de le gagner. Voilà, après c'est les aléas de la coupe, on ne met pas le 4e alors qu'on a les situations. Ça se décide au penalty. Voilà, c'est le propre de la coupe. Et encore une fois, voilà, c'est pas la peine. Pour nous, maintenant, on est passé à autre chose, même s'il y a de la déception ce soir, beaucoup de déception, de frustration par rapport aux efforts fournis, par rapport au caractère véhiculé. Ça aurait été sympa, bien sûr, de passer dans ces conditions, mais c'est déjà énorme ce qu'a montré mon équipe et mon groupe dans l'adversité. Donc tout ça doit nous servir pour la suite. On sait qu'on est en capacité de remonter également de tels scores. Donc moi, je veux rester sur le positif et évacuer le plus possible cette déception parce que encore une fois, on n'a pas le temps de s'attarder et se profile un match important pour nous dès samedi. Pardon? Et c'est comme ça, et c'est à nous de le gérer, et mettre l'accent sur la récupération. On verra un petit peu d'ici samedi quelle équipe on peut aligner. Le gros bémol également, par contre, c'est dans ces conditions, c'est de perdre Didier également, qui a une blessure à l'autre mollet. Donc ça, c'est pénalisant, surtout quand on a des joueurs comme Albert, comme Hult, qui ne sont pas encore opérationnels. Donc voilà, c'est là où on va regarder pour faire l'équipe la plus compétitive possible pour samedi, sachant que c'est vrai que l'effectif n'est pas présent, et ça c'est embêtant, mais on aura le temps d'y penser d'ici samedi. Oui, oui, oui. Il a une blessure à l'autre mollet. Ça paraît problématique. Il a eu une vraie blessure, quelque chose qui aurait pu être plus grave. Donc hier, il a fait un essai, il n'était pas du tout apte. Et donc on verra à mesure d'ici samedi. Comment? Ben, c'est toujours bien de pouvoir initier des jeunes et leur donner des temps de jeu. Et Vincent, voilà, ça ne fait pas partie des critères canons, je pense, de beaucoup de clubs. Mais on est à l'OGC Nice et on veut donner sa chance à des joueurs de son profil, qui n'a pas au départ la taille, la puissance, le gabarit, mais qui a l'intelligence, la technique et qui en veut beaucoup. Et je suis très satisfait de sa rentrée parce qu'il a répondu à notre attente. Il est malheureux de ne pas avoir gagné, mais il a fait un gros match ce soir.
Oui, oui, c'est important, même si Dario est sur penalty, mais c'était bien qu'il puisse rentrer, qu'il puisse avoir des temps de jeu également, petit à petit, pour qu'il puisse revenir physiquement. C'est vrai que de par la blessure de Didier, c'était moins évident après pour équilibrer, pour essayer de temps de jeu. Il a fallu faire des changements. Et c'est vrai que Metz a fait des changements, je crois, dans la prolongation et les 3 changements. Mais malgré tout, voilà, on a été, je pense, énorme dans le caractère et dans l'envie d'aller chercher la qualification. Donc moi, je vois une équipe et un groupe tout donné, même si on a eu un manque d'un quart d'heure. Mais dans ces conditions et d'adversité, aller tout donner, eh bien, bon, je le félicite parce que voilà, il faut se reposer là-dessus. C'est annonciateur, je l'espère, de bonnes choses parce que dans l'adversité, on a montré énormément de choses, ce qu'on voyait moins la saison dernière dès qu'on était mené. Et voilà, ça veut dire qu'on a du potentiel encore une fois et qu'il faut aller chercher les choses. Et il faut continuer. Pardon ? Peut-être, peut-être. C'est vrai que c'était très, très particulier de ne pas être poussé, de ne pas être... Bon, l'équipe de Metz est très, très bien rentrée dans le match en mettant beaucoup de pression et nous, on était absents et surtout, on a voulu relancer trop court par rapport à un gros pressing adverse et on a été absent pendant un quart d'heure. Je dirais qu'on n'est pas rentré pendant un quart d'heure. Il n'y en a pas eu un qui a émergé ou non. On était ensemble dans l'insuffisance et puis on a été ensemble dans la réaction collective. Ben, vu les circonstances, si je faisais rentrer, si je le faisais rentrer, je faisais pas rentrer Dario ou je faisais pas rentrer Pléa qui était plus attaquant et voilà, c'est un choix, c'est les circonstances qui ont voulu que je fasse ces remplacements et pas d'autres. Féliciter cette équipe de Metz qui a été très généreuse et puis voilà, qui a su très bien démarrer son match et puis courber les chines et résister jusqu'au bout. Merci.